voilà plusieurs années, l'école primaire de Côte-Matev dans le 6e arrondissement Ngoyo était longtemps tombée en ruine. Ceci par manque de moyens financiers. Aujourd'hui, elle fait peau neuve car cette structure scolaire a été réhabilitée et les travaux de réfection ont duré 2 mois. C'est l'œuvre de la mairie, des élus locaux et des hommes d'affaires de Ngoyo, sans oublier la société bretonne. D'ailleurs, cette réhabilitation a permis à cet établissement public de faire une rentrée scolaire à grande pompe, avec bien sûr la certitude de mettre le corps enseignant et les apprenants dans des conditions optimales de réussite pour l'année scolaire 2020-2021. Notre sentiment, c'est un sentiment de joie parce que avant la réhabilitation de l'école était vraiment dans un état très désinfectueux. Lors de la là, l'ancien bâtiment, les élèves ont fait cours sans incident. L'école, nous avons 11 enseignants actifs et on a un effectif de 1277 élèves. L'école évolue dans 2 vagues. On fait la rotation. Il y a la vague A et la vague B. Cette action portée vers la transformation de l'école primaire de Côte-Matev est une volonté manifeste de l'administrateur maire de Ngoyo, Jeunesse Wilfried Bantoupaka, qui jure par tous les fronts de soigner dans la mesure du possible le système éducatif de la circonscription administrative de Ngoyo. Préparer une bonne rentrée scolaire à nos apprenants dans l'arrondissement numéro 6. Après avoir pris les contacts avec le corps de maîtrise, donc les directeurs des établissements, de tous les établissements, que ce soit privé comme étatique, nous avons pensé faire la ronde. Mais dans notre ronde, nous avons constaté que les écoles publiques ont été beaucoup abandonnées quand même. Seulement voilà, en dépit de sa réhabilitation, l'école primaire de Côte-Matev à Ngoyo présente un réel souci, celui du manque de murs de clôture, un danger permanent pour les jeunes apprenants exposés à plusieurs risques. À ce sujet, le premier citoyen de Ngoyo, qui fait de l'éducation son cheval de bataille, a promis apporter une solution salvatrice d'ici peu. Car il faut sécuriser cette école appelée à former l'élite intellectuelle de demain. Aujourd'hui, nous sommes dans la quête de la clôture de cet établissement. Je crois que ça avance. Nous avons déjà ciblé un opérateur qui est presque volontiers de nous clôturer cet établissement pour éviter que les agressions extérieures se retrouvent dans l'école, parce que nous avons des populations riveraines qui ont déjà pris d'assaut la cour de l'établissement et ça réduit déjà la superficie.